Le marché immobilier a énormément évolué entre 2023 et 2024. Cette tendance impacte directement les acheteurs et les vendeurs. Vous vous demandez comment ces changements influencent vos décisions? Restons ensemble jusqu'à la fin pour voir les dernières statistiques et les prévisions des mois à venir. Si vous êtes en plein processus d'achat ou de vente, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir régulièrement des mises à jour sur le marché immobilier. Et ne manquez aucun conseil pour mieux naviguer dans ce marché qui est en constante évolution. Vous avez remarqué qu'il y a eu une baisse de taux qui est rendue à 4,25%, publiée par la Banque du Canada. Mais il y en a encore des articles alarmistes qui prédisent d'autres choses, comme par exemple cet article sorti dans la presse où Desjardins met en garde les gens qui s'attendent à une prolongée des taux hypothécaires de 5 ans. Selon ces analystes, la majorité de la baisse est déjà derrière nous. Ceux qui s'attendent à ce que le gros des baisses de taux de détail soit encore à venir pourraient être déçus. Peut-on carrément lire dans un document de prévision publié mardi, donc cette semaine. Selon les estimations de Desjardins, les taux octroyés sur les prêts hypothécaires de terme 5 ans ont déjà diminué de plus de 170 points de base, 1,7 points de pourcentage depuis leur sommet en raison de l'anticipation de la baisse de taux de la Banque du Canada. Donc, c'est plein d'informations que Desjardins nous donne là, que les gens ne devraient pas s'attendre à avoir une baisse accélérée du taux directeur. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette évolution constante du marché immobilier depuis à peu près un an, depuis 2023 jusqu'à cette année. Ça change tellement, qui fait que je vous ai préparé quelque chose. Voilà ce tableau sur les statistiques par rapport à la région des Laurentides, qui vous montre le nombre de ventes résidentielles mensuelles de 2024 par rapport à 2023. Et ici, vous voyez janvier, février, mars, avril. Et aujourd'hui, on parle de l'évolution du marché complété pour le mois d'août. Et le mois de septembre n'est pas encore terminé. On va l'avoir en octobre. Et pour le mois d'août, c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, vous voyez les histogrammes, le bleu pâle, c'est 2023 et foncé, le bleu foncé, c'est 2024. Et qu'est-ce qu'on remarque? La différence entre 2023 et 2024, c'est que le marché aujourd'hui a reçu beaucoup plus de ventes en 2024 pour le mois d'août comparativement au mois d'août 2023. On pourrait se dire qu'il y a eu une forte hausse des taux du taux directeur et des taux hypothécaires, comme quoi les gens n'étaient pas capables d'acheter, mais le marché nous montre le contraire ici. Parce qu'il y a des gens parfois qui attendaient avant de vendre leur maison en voyant les baisses de taux subséquentes qui arrivent, commencer à peut-être moins rigide et plus flexible à vendre leur maison parce qu'il y avait tellement de surenchères pendant la pandémie que les gens étaient plus réticents parce que si tu vendais ta maison, tu devais te loger ailleurs, donc il fallait que tu achètes et tu voulais pas te retrouver en compétition contre d'autres acheteurs. Même quand vous êtes aussi acheteur, vous avez un grand pouvoir d'achat en vendant votre maison à plein prix, mais vous vous retrouvez aussi dans la masse à vous battre contre d'autres acheteurs. Donc, ça vous montre ici comme quoi que le marché a vraiment évolué. Il y a eu une hausse de 7% des ventes au mois d'août 2024 comparativement à l'année 2023. Je vous ai sorti aussi les statistiques centristes par municipalité, donc dans les Laurentides pour Saint-Jérôme. Je vais juste me concentrer sur les unifamiliales. Et pour les unifamiliales, le nombre d'inscriptions pour le mois d'août était de 63. Et on avait en vigueur 657 quand on compare ça par rapport à 2023. Il y a une petite hausse, il y a une petite baisse par rapport à 2023.
soit de 7 propriétés au niveau des nouvelles inscriptions. Et pour les en vigueur aussi, vous voyez, ben c'est très sensible, c'est pas l'écart n'est pas si grand que ça. Puis par rapport aux ventes, le nombre de ventes qu'on a eu, c'était 39 pour les unifamiliales et le volume de vente était de 20 millions. Et comparé à 2023 qui était de 26 millions. Encore une fois, j'ai juste pris les unifamiliales qui n'est pas le même statistique que l'histogramme que je vous ai montré tantôt. En plus, c'était pour toutes les Laurentides et là, je vous parle que uniquement pour les unifamiliales. Et j'ai encerclé le prix médian pour les maisons vendues en unifamilial qui est de 418 000. C'est le prix médian. Vous savez, le médian, comme on fait la liste de toutes les maisons qui ont été vendues, puis on a pris celles dont les prix se trouvaient dans la liste au milieu les plus rapprochés, puis on les a additionnés, puis on a divisé pour avoir un prix médian. Et c'est ça le prix médian des maisons unifamiliales pour Saint-Jean. Par rapport au taux, c'est un peu, ça rejoint ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Pour le mois de septembre, on a eu cette baisse de taux qui était en date du 4 septembre de 4,25, qui est une baisse de 0,25. Et depuis juillet, c'était la seule baisse qu'on a eue. Si vous remarquez bien, depuis janvier, de janvier à avril, il n'y a eu aucune baisse. Mais si on y va même jusqu'à l'année dernière, au mois d'août, si vous regardez bien, de septembre, de juillet, septembre, le taux était à 5% et jusqu'au mois d'avril, c'était toujours 5%. Et en juin, ils ont commencé à baisser les taux à des coûts de 0,25% ou 25 points de base. Donc, fait qu'aujourd'hui, on est à 4,25% du taux. Donc, est-ce qu'il va encore avoir d'autres baisses de taux? On a vu tantôt que Desjardins essaie de dire comme quoi qu'on a eu les baisses qu'on était supposé avoir, on les a déjà eues, probablement, qu'il n'y aurait pas encore une baisse accélérée des taux. Moi, ce que je compte vous présenter aujourd'hui, c'est de vous montrer une prévision, une simulation par rapport au taux. On va faire des calculs par rapport à la mise de fonds. Si vous achetez une maison, vous mettez 5% par rapport au taux qu'on voit ici, 4,25%. Approximativement, ce serait quoi votre hypothèque, ce que vous allez payer de manière mensuelle. Puis on va le comparer si jamais les taux deviendraient à 4%, c'est-à-dire qu'il y aurait une autre baisse de 0,25%. Donc 4,25 comparé à 4%, ce serait quoi que vous allez payer avec des mises de fonds de 5%, on va le faire avec une mise de fonds de 10% et une mise de fonds de 20%. Et on peut pas y aller en parler sans aussi parler de cet article dans Les Affaires qui parle des prix de logement au Canada. Est-ce qu'ils vont vraiment baisser? Donc, Clay Jarvis prévient qu'après la flambée des prix des maisons pendant la pandémie, les acheteurs risquent de payer trop cher sur presque tous les marchés. Je ne ferai confiance à personne qui prétend pouvoir prédire l'évolution du marché dans 2 ans, déclare-t-il. À court terme, un endettement élevé et une épargne réduite empêcheront de nombreux Canadiens d'acheter une maison. Toutefois, une fois que les taux hypothécaires auront baissé d'un autre 1%, le marché devrait reprendre vie, ce qui exercera probablement une pression à la hausse sur les prix, ajoute-t-il. Comme vous savez, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Donc, plus quelque chose est abordable, ben, c'est plus que vous allez avoir de concurrents, de compétiteurs pour l'avoir. Donc, la baisse des taux pourrait occasionner une surenchère sur les prix des maisons. Fait qu'il pourrait y avoir des offres multiples pour s'accaparer des maisons parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'acheteurs qui attendent
qui attendent avant de se lancer à nouveau dans la quête ou l'achat d'une nouvelle maison. Donc Robert McAllister, lui, prévoit qu'il faudrait environ 1 an pour que les taux hypothécaires baissent de 1% à 1,5%. Il reste pessimiste sur le marché immobilier canadien à court terme. Pendant plusieurs mois, nous verrons les pertes d'emplois s'accumuler. Les résidents non permanents subiront des coupures. Les prix resteront inabordables pour la plupart des locataires. C'est vrai, regardez, il y a une crise de logement. Même ceux qui doivent se loger ont de la misère. C'est rendu tellement cher avec l'inflation et tout là, le prix des matériaux qui fait qu'il n'y a pas assez de logements, on construit pas assez. Et la population s'accroît beaucoup plus vite par rapport à la construction des logements. Donc, les taux resteront restrictifs et la construction de logements dépassera sa tendance à long terme, estime-t-il. En ce qui concerne l'année prochaine, ces perspectives deviennent plus optimistes car les taux devraient baisser, les revenus devraient augmenter et le flux de résidents permanents au Canada se poursuit. Voilà la petite simulation que je vous ai faite pour une maison unifamiliale avec le prix médian que je vous ai présenté avec les statistiques pour les unifamiliales à Saint-Jérôme. Pour une maison de ce prix-là, si vous accumulez une mise de fonds, et c'est ce que vous donnez comme deposit, comme mise de fonds, de 5%, donc ce serait 23 900 $ à un taux de 4,25%. Donc votre montant de l'hypothèque sera environ 450 700. Donc c'est ce que vous allez devoir à la banque, qui va vous être financé à ce taux-là. Et vos paiements mensuels seront de 2 550 $. Pour ce même prix médian-là, admettons que les taux baissent à 4%, donc baisse de 0,5%, de 0,25%. Donc le montant de l'hypothèque sera environ 450 700. Vos paiements seront environ de 2 480 $. Vous voyez, la différence est uniquement de 70 $. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. On va dire que ça peut payer le compte de votre téléphone cellulaire. Pour le même prix de cette maison-là, admettons que vous avez bien accumulé vos comptes et vous avez réussi à sauvegarder 10% de ce prix-là qui est 47 800 $, toujours avec un taux de 4,25%. Le montant de l'hypothèque, ce que la banque va vous prêter, sera de 430 200 $. Et vos paiements mensuels seront environ à 2 390 $. Pour cette même mise de fonds-là, mais à un taux de 4%. Le montant de l'hypothèque sera environ de 482 000 $. Et vos paiements de 2 330 $. Vous voyez la différence, c'est de 60 $. Et là, si vous donnez une mise de fonds plus élevée, plus conséquente de 20%, on va dire 95 600 $, le montant de votre hypothèque va être de 382 000 $ et vos paiements mensuels de 2 064 $. Si le taux baisse et devient 4%, votre montant d'hypothèque sera de 382 000 et vos paiements de 2 012 $. Une différence de 52 $. Cette différence montre comment une baisse de taux d'intérêt peut réduire les paiements mensuels, ce qui rend les hypothèques plus abordables. Donc, ça c'est juste 0,25%. Admettons que ça baisse de 1%, que ça devienne 3,25%. Vous pouvez y regarder un peu et voir ce que ça donne dans les calculs. Si vous voulez savoir comment toutes ces tendances peuvent influencer vos décisions pour votre prochain achat ou même pour la vente de votre maison, contactez-moi dès aujourd'hui pour vous faire une estimation personnalisée de votre situation. Pensez à partager cette vidéo avec toute personne que cela pourrait être utile.